Donc, bienvenue à la partie objection-réponse pour Bell surtout, puis un petit peu Vidéotron des fois, tu sais, les questions reviennent souvent entre les fournisseurs, là, les questions des clients. Fait qu'on va faire le tour du fichier que vous avez accès d'ailleurs. Si on regarde sur le portail Les Rabais, là, j'ai mis un petit document, le fichier Word finalement que vous avez accès, mais aussi l'enregistrement que vous écoutez en ce moment. Euh, Fait qu'on va faire le tour des 30 questions populaires. Bell, leur facture est toujours différente, ça augmente tout le temps. Ça revient souvent quelque chose qui bloque les clients, c'est ça. Fait que moi je vais répondre. Je connais toutes les situations de Bell. Pourquoi ça peut changer? Ça peut être soit que auparavant le représentant il a mis comme 2 mois gratuits, soit de l'afficheur pendant 3 mois ou 2 mois pour les films gratuits en fait. Je vais juste mettre mon ah non c'est vrai ça marche pas ça. Oui, c'est pas trop important, hein. Euh, Fait que c'est souvent les 2 mois gratuits si le client il oublie des enlevés, ben là, c'est 15, 20, 50 pièces de plus. C'est souvent ça, les erreurs de facture que supposément les gens ils disent. Euh, Comme super écran qui est 15 pièces, exemple, puis ils voulaient pas vraiment l'avoir. Soit qu'on l'a mis ou service à clientèle, ils ont mis sans y dire, presque. Fait qu'il faut juste être sûr qu'il y a pas ces petites affaires-là. Mais quand la commande est bien faite, il n'y a pas de changement de prix 2 mois après. Euh, Sinon, souvent, ça peut être quelque chose qui a été changé à la dernière minute, comme ici, il a rajouté un décodeur le jour de l'installation, puis ils n'ont pas dit le prix, que c'était 8 piastres de plus, que le client il pensait que c'était gratuit, ben, ça peut changer évidemment son prix. Tu sais. Si il a rebooké un technicien une semaine après pour rajouter quelque chose, euh, normalement, c'est 59,95. Fait que, tu sais, s'il est pas au courant, ben, ça se peut qu'il soit surpris, là, tu sais. Il y a aussi la première facture. Ça peut arriver si tu es installé, exemple, en fin de mois, ou que la date a été reportée, ou le technicien y est revenu une deuxième fois pour finaliser l'installation ou quelque chose, là. Genre le satellite le mardi, puis l'Internet finalement est installé 2 jours après, là. Ça peut arriver. Mais s'il est installé comme la fin du mois, genre le 27, on va dire du mois de février, ça se peut qu'il reçoive sa facture avec comme les derniers jours de février, plus le mois de mars au complet. Donc, c'est pas 30 jours pile, ça va être genre 4 jours, mettons, ou 33 jours. Fait que si on calcule 2-3 piastres par jour, ben ça sera pas le fameux si c'est un forfait à 80 piastres, ben, ça va être genre je sais pas 86 ou 88 plus taxes son premier compte. Fait que là, il fait le saut, hey, c'est déjà la mauvaise affaire. Fait que des fois, c'est juste de y expliquer. Souvent, ça va être moi ou Xavier qui va l'appeler pour ça. Des fois, le représentant va, comme vous autres, qui va y résumer quand vous allez être habitué, mais sinon, c'est juste de rassurer le client. Non, c'est normal, c'est du prorata qu'on appelle. Même chose, ça peut arriver aussi l'inverse, c'est qu'il est chargé moins cher au début. Exemple, il y a un rabais c'est arrivé un client, le téléphone, ils l'ont pas chargé du tout sur la première facture. Fait que c'était genre 10 piastres de moins vu qu'il n'y avait pas de téléphone le premier mois. Mais sa deuxième facture, c'était 20 piastres de plus que le prix. Non, c'était 10 piastres de plus que le prix qui était supposé. Parce que là, ils ont chargé comme le mois qui était en retard du téléphone qui était pas là la première fois, plus le deuxième mois du téléphone. Fait que là, il dit, il comprenait juste pas. Fait que j'ai expliqué, gars, ils ont rajouté le téléphone 2 fois parce que t'as pas été chargé la première fois. Fait que c'est normal. Les autres mois d'après, ben là, c'était le forfait exact comme c'est supposé, là, tu sais. Fait que ça peut être une des raisons. Sinon, ben, nous autres, comme courtier, c'est sûr, c'est notre force. C'est s'il y a quoi que ce soit qui est pas normal, la facture, c'est bien important de passer par nous, puis de nous le dire à nous autres. Il vous appelle le client, puis là vous faites le message, puis on va vérifier, ça va être réglé comme dans la même semaine, là, tu sais. Disons 5 jours ouvrables, là, plus ou moins d'habitude, là. De pas se battre avec Belle pendant 2 heures, là, tu sais, c'est juste ça qui est important, là.
Euh, sinon, fait que, tu sais, les promos, c'est le fun, mais le suivi de notre côté, c'est quasiment aussi important pour qu'à long terme, on ait des références des clients qui sont satisfaits, puis tout ça. Fait que c'est vraiment les quatre raisons que ça peut changer, là. Quand c'est bien fait, d'habitude, ça change pas. C'est impossible, là, tu sais. Peut-être une coupe de pièces à cause de la CRTC, hein, tu sais, genre 6 mois ou 8, 9 mois après, 5 piastres de plus soudainement sur les services, ça se peut, là, mais pas 20 piastres. C'est pas vrai que ce que les gens ils disent que ça change à chaque mois, là, tu sais. Ça, c'est quand c'est mal fait ou ça a été mal expliqué, là. Parfait, l'offre m'intéresse. Je vais appeler Vidéotron pour les avertir que je cancelle avant l'installation de Bell. Toujours important de dire de pas appeler avant, là. Euh, comme ici, d'appeler Vidéotron seulement une fois que vous êtes installé chez Bell. Fait que pour pas, si un numéro à transférer, faut pas que ça bloque le transfert de numéro. Euh, ou c'est surtout pour pas avoir d'offre de contre-offre chez Vidéotron, là, je dirais, là, pour pas perdre notre vente. Tu sais, si vous dites appeler seulement Vidéotron le lendemain ou le soir après être installé chez Bell, ben là, il est déjà installé, fait que c'est moins tentant de revenir. Tu sais, il a passé 2 heures à se faire brancher, le client, fait qu'il cancellera pas tout de suite, là, tu sais. Puis Vidéotron, ben, ça va être moins efficace leur argument, là, tu sais, pour, euh, pour dire, ben non, vous êtes encore chez nous, on va vous garder, tu sais. Fait que ça, c'est toujours le meilleur truc. Il faut juste retourner les boîtes chez Vidéotron après, là, tu sais, en boutique, là. Même chose chez Cogeco. Parce que ceux qui débranchent le jour de l'installation, exemple, tu débranches samedi, le technicien Vidéotron, tu débranches samedi, puis Bell est supposé venir le même jour samedi. Mais s'il y a une tempête de neige, puis là, tu as déjà débranché l'Internet, la télé chez Vidéotron, puis là, le gars de Bell, il peut pas venir pour X raison. Mais là, tu te retrouves plus d'Internet pendant une journée ou deux. Fait que pour être sûr que, surtout ceux qui travaillent à la maison, des fois, ça fait chier, là. Fait que le meilleur truc, c'est t'attendre d'être installé, puis là, tu débranches, ça prend 20 minutes, puis tu dis merci, bonsoir, on verra dans un an ou deux, là, tu sais. C'est ça, transférer le numéro de téléphone pour pas que ça nuise au transfert, là. Ce prix, c'est juste 12 mois, puis après, ça double, j'imagine. Tu sais, il y a des gens qui ont peur de la promo après, là, tu sais. Là, c'est sûr, Bell, ils ont augmenté leur durée de promo. Il y a des rabais pour 2 ans. On a aussi des promos en continu qu'on donne à certains clients, là. Pas tout le monde, là, mais une partie, là. Des codes limités, comme on dit. Des codes en continu, tu sais, il y a juste la petite augmentation du coût de la vie, mais à part ça, c'est pas genre 50 pièces de plus après un an, tu sais. Exemple, bon, oui, c'est bien 12 mois après la promotion, c'est comme 70, 80 pièces. Ça, c'est les anciennes promos. J'ai pas changé le fichier, mais maintenant, ça va être plus comme un 20 à 35 pièces de plus après un an. Fait que souvent c'est ça les compagnies, là. Après un an, c'est sûr qu'il y a des changements de prix. Euh, Ce qui est le fun, nous autres, c'est qu'on a un système qui va avertir le client, on va envoyer un texto ou on va l'appeler pour être sûr avant que ça finisse, pour voir s'il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire de notre côté, soit avec un autre fournisseur ou des petits conseils rapides pour Bell, là, tu sais. Fait que qu'il nous appelle ou pas, on va le notifier le client de toute façon, ce qui est rare les compagnies qui font ça, là. Ça, c'est l'argument qu'on peut sortir. Sinon, exemple, avec les promos en continu, ben, si le prix bouge, la promo elle reste là tant qu'on change pas la promo. C'est juste l'augmentation de la CRTC qui est quoi, un 5-10 piastres mensuel par année de plus à chaque année. Ça fait que c'est pas trop pire, là. Ensuite, ben ça, le meilleur truc, c'est de changer de compagnie. Tu sais, on peut quasiment le dire au client si on veut, là, selon. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font Bell un an, Vidéotron un an, ou Cogeco un an, ils reviennent chez Bell, puis tu es sûr d'avoir le prix comme nouveau client, tu sais. Un point qui est bien important, c'est si vous avez des clients qui sont déjà avec Bell, on ne peut pas y vendre Bell tout de suite. Il faut qu'il soit débranché un mois pour que ça fonctionne, pour être considéré comme un nouveau client, idéalement au nom de quelqu'un d'autre quand il revient.
Mais on peut pas comme y en a des clients qui sont comme ils insistent là. Moi je l'ai fait auparavant plein de fois, mais là ça marche plus parce que sinon ils nous chargent des centaines de dollars de pénalité Bell comme vendeur si on veut. Fait que c'est vraiment si tu es déjà avec Bell, on peut te faire un deal, mais il faut que tu sois pas client, tout débranché, les boîtes retournées chez Post Canada pour que évidemment il faut que ça soit reçu à l'entrepôt là pour être capable de y refaire un deal, c'est ça, c'est un mois après, là, en fait. Un mois et plus. Ça peut être dans un an, ça peut être dans un ou deux mois, là, mais les affaires de tu débranches samedi puis tu rebranches dimanche, ça marche plus, là. Sinon, la vente est annulée. Même Bell peut l'appeler pour bloquer la commande puis juste canceller, là, tu sais. Même si la personne elle le met au nom de quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu Bell, puis il se sépare, c'est un peu compliqué, là, disons. Il faut vraiment que la personne elle soit comme un nouveau locataire ou qu'elle vient d'arriver, parce qu'il vérifie quand même Equifax si elle est là depuis un an à la même adresse. C'est sûr, ils vont savoir que c'est pas un vrai nouveau client qui vient de déménager, là, tu sais. Fait que c'est cas par cas rendu là, mais juste vérifier avec nous autres, mais c'est vraiment s'il était avec Bell, on va le référer à Vidéotron Cogeco. S'il était avec Cogeco Vidéotron, on va le référer à Bell, en fait, là. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, c'est mieux de perdre un client ou de le faire plus tard que de juste faire une vente puis on va juste pas être payé de toute façon, là, tu sais. Après ça, ouais, c'est ça. Est-ce que je vais bien garder mon numéro de téléphone? La question à poser, c'est est-ce que vous avez besoin de garder le même numéro? Tu sais, s'il n'y a pas le choix, ça fait 20 ans qu'il l'a, ben on peut, là. Euh, si, si c'est possible d'avoir un nouveau numéro de téléphone, il y a moins de chances que Vidéotron ou Bell, Cogeco l'appelle pour faire une contre-offre. Donc, moins de chances de perdre notre vente, si on veut. Mais s'il veut, ça fait longtemps qu'il l'a, il veut absolument le même numéro, ben on va le transférer, il n'y a pas de trouble. On fait juste y dire subtilement, ben parlez pas à Vidéotron pour pas que ça bloque le transfert le jour de l'installation. Y a-t-il des frais d'installation? Presque la plupart jamais, sauf si vous avez 4, 5, 6 télés dans la maison, ben à chaque télé, c'est 50 dollars de plus par télé pour les frais d'activation. C'est comme de l'overtime pour le technicien, mettons. J'avoue que Bell sont quand même assez gourmands pour ça, là, tu sais, c'est pas chez Vidéotron, je pense que c'est 20 pièces par télé de plus. Chez Bell, c'est 50. Fait que si vous avez quatre télés, ben la quatrième, il va y avoir des frais d'activation de 50 pièces une fois sur la facture. S'il y a 5 télés, ben là, tu as un autre 50 pièces, fait que 100 pièces en tout de frais. S'il y a 6 télés, c'est 150 pièces. Des fois, c'est sûr, 6 télés, c'est quand même rare. La plupart, c'est 3 et moins, je dirais. Ceux qui ont 4 télés, un 50 pièces, ça se peut qu'ils acceptent les frais. Des fois, on peut chialer avec Bell où on va y créditer avec genre une carte cadeau de 100 pièces, mettons Visa, si on en a en stock des fois. C'est rare là, de plus en plus, mais ça peut arriver des promotions qu'il y a des cartes Visa, fait que ça peut compenser les frais. Dans ce cas-ci, c'est comme 2 mois et demi après l'installation qu'il va recevoir la carte. Puis tu sais, vous perdrez pas une vente pour des frais d'activation, mais tu sais, c'est cas par cas aussi là. On va juste m'aviser puis on verra rendu là. Sinon, c'est quand même rare. Un seul service, il prend juste l'Internet, exemple, ou je sais pas, la ligne maison seulement, ben là, tu as des frais de 59,95 évidemment. Ou ben, à chaque fois qu'il renvoie un technicien pour rajouter des services, il veut rajouter une télé, passer un nouveau fil, il y a toujours des frais d'installation, sauf s'il négocie avec Bell quelque chose de spécial, mais sinon, c'est pas mal ça. La plupart du temps, il n'y a pas de frais d'installation, là. Est-ce qu'ils font une enquête de crédit? Ben oui ou non, ça dépend. Si on utilise le permis, c'est un soft check, comme on dit. Ils font juste vérifier vite vite, puis ils sortent. Fait que ça fait juste comme une interrogation de crédit. Ça baisse pas vraiment le score, là. C'est plus si on prend le social, là, la carte de crédit, là, c'est un hard check, comme on dit, qui est un petit peu plus sévère. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec comme un prêt d'auto, une hypothèque où eux autres, ils regardent les revenus, puis ils regardent
combien de dépenses vous avez et tout, là, c'est une autre histoire, mais tu sais, ça nuit pas tant que ça, tant que la personne ne fasse pas 8 demandes dans l'année de Bell, là, tu sais. C'est, c'est juste une par année, c'est pas si pire, hein. Puis ceux qui sont vraiment sceptiques, ça m'est arrivé une fois. Elle avait déjà eu Bell il y a 2 ans, mettons. Des fois, c'est pas nécessaire de faire l'enquête de crédit s'ils n'en ont pas besoin. Mettons quelqu'un qui est super sceptique, on prend juste sa date de naissance, puis je le transfère au centre d'approbation. Anyway, c'est arrivé 2 fois peut-être. On passe la commande, mais juste avec sa date de naissance, pas de pièce. Puis c'est Belle qui va prendre son social pour finaliser la demande. Puis si c'est pas nécessaire de faire l'enquête, ils vont juste pas le faire. Puis c'est arrivé quand même une couple de fois que c'était approuvé quand même. Mais il y avait déjà eu Belle avant, tu sais, il y a pas si longtemps. Fait que sinon, la plupart du temps, s'il veut pas faire d'enquête de crédit ou il veut pas faire de petites vérifications vite vite, ben c'est un dépôt automatique là, de 300-350 pièces. Fait que les gens ils vont faire comme ben fais-les, c'est correct là. Je veux pas payer 350 de toute façon. Euh, Puis ça, c'est l'enquête de crédit, c'est juste pour vérifier que la personne, elle existe au moins au Canada, qu'elle n'a pas de dette chez Bell, que, bon, tu sais, il n'est pas en faillite en cours, là, disons, ou proposition de consommateur, là, tu sais. C'est plus ça, là. Parce qu'il passe quand même 4 à 600 pièces d'équipement et plus. Fait qu'il faut au moins qu'il se protège que si tu quelqu'un qui paye bien, là, disons. Euh, Est-ce qu'il faut un dépôt avant? Ben, des fois, on peut être chanceux, ça peut être approuvé, puis il a déjà essayé avec Bell avant, puis ça demandait 300, puis 6 mois après, on réessaye, puis ça fonctionne. C'est sûr que la version facile, c'est tu le mets au nom du conjoint. Si on essaye puis ça marche pas, on peut pas jouer dans le système. C'est ça passe ou ça passe pas, là. On peut pas essayer les deux pièces d'identité différentes pour que ça passe, là. Il n'y a pas de truc secret, là. C'est le système, c'est Bell qui décide. Si ça passe pas, tu le mets au nom du conjoint, frère, sœur, parent. Au pire, temporairement pour 6 mois, puis une fois vu qu'ils ont déjà les services, c'est plus facile des fois de le transférer à son nom par la suite. Tu fais un transfert de responsabilité, puis là, soudainement, Bell, il check un petit peu moins les affaires des crédits puis les dépôts, là, après 6 mois. Fait que tu sais, il n'y a pas de contrat, tu le mets au nom du conjoint des parents, puis tu le fais transférer à ton nom si tu veux après. Au pire, c'est quand même rare. Les gens, ils vont payer un dépôt de 300 pièces ou 200, c'est pour l'Internet. Genre ALTV avec l'Internet, mais c'est le meilleur truc, c'est de le mettre au nom de quelqu'un d'autre. Sinon, ben, on y offre les autres fournisseurs à la limite, là, tu sais, si vraiment ça marche pas. Comment ça marche le dépôt, en fait? Ben, c'est soit carte prépayée, carte de crédit ou spécimen de chèque pour faire le paiement. Ça, c'est le centre d'approbation qui prend ces infos-là, c'est pas nous autres, évidemment. Le dépôt, quand il est bien payé, sans retard pendant 6 mois, ben, c'est remboursé soit sur la facture ou sur la carte de crédit ou carte prépayée, si c'est le cas, avec l'intérêt en plus, en bonus. Fait que je pense que c'est 1%, là. Fait que si, tu sais, c'est genre 10-15 piastres, là, de plus, là, d'intérêt à la fin, là. Mais tu sais, les gens, les autres, c'est plus le montant au début qui veulent pas payer, si c'est le cas. Fait que ça paye pas la facture, la première facture, c'est un dépôt qu'il faut payer, plus la facture qui va arriver 2-3 semaines après, là, tu sais. Euh, ça me prend l'afficheur boîte vocale pour le téléphone. On pose la question, c'est-tu vraiment nécessaire ou juste le répond. Vous avez-tu un répondeur maison? Parce qu'il y en a que dans le téléphone physique, ils ont déjà un répondeur, fait qu'ils ont comme pas besoin finalement des options. Sinon, parce qu'ils pourraient sauver de l'argent comme ça. Sinon, il y a toujours l'option maintenant avec, exemple, la promo en continu à 105 quoique ça varie de temps en temps, là, mais 105 il y a toutes les options incluses. C'est juste qu'on peut pas le donner à tout le monde, mais c'est un super bon deal. C'est comme si le téléphone revenait à 5 piastres avec toutes les options, afficheur, boîte vocale, appel en attente. Fait que ça peut être, s'il veut rester dans le prix, c'est un bon truc. Sinon, Bell et Vidéotron, c'est tout des crosseurs, le prix est toujours pas bon.
il répond plus après l'installation. Là, je pose des questions parce que des fois, c'est quand il y a des émotions du négatif, là, tu creuses un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avant avec Vidéotron ou Bell? Euh, Moi, je dis souvent, peu importe le fournisseur, tu sais, il y a beaucoup de clients, c'est des références. Fait que si on a un client qui est pas content, c'est comme si on perdait 10 clients, tu sais. Parce qu'un client t'en réfère deux, trois, qui t'en réfère deux, trois, fait que sur une période d'un an ou deux, ça t'en fait beaucoup, là. Ton 100 piastres, 75 ou 100 piastres de commission, il se transforme en 1000 piastres finalement, tu sais. Fait que s'il y a un problème de facture, on peut pas jouer une game puis plus répondre au téléphone. On essaie de régler ça dans la même semaine, là, tu sais. On y revient quand c'est tout réglé, en fait, là. Tu sais, les cas extrêmes, c'est genre, il y a une grosse erreur de code qui n'a pas marché, ben on va y créditer sur son compte, ou même un virement Interac à la limite, ou quelque chose comme ça, là, pour tout le reste de l'année, one shot, là, ou c'est cas par cas, mais ça ressemble à ça, là. Tant qu'il y a eu le rabais qu'il fallait pour toute l'année au complet. Peux-tu m'envoyer une soumission par email? Souvent, moi, j'envoie une soumission par texto, comme un résumé de ce que j'ai dit en texto, parce que ça se perd moins bien, je trouve, un texte. Tu envoies tes coordonnées, belle fibre, voici mes coordonnées avec mon numéro de téléphone. Voici le résumé de l'offre, le temps que vous pensiez à ça, là, tu sais, quelques jours, mettons. Fait que là, j'envoie départ plus 10 avec deux télés, 300 mégabits, 84 et 90 plus taxes pendant 12 mois. Tu sais. Fait que là, s'il veut absolument par courriel, moi des fois j'ai envoyé les deux, comme je vais copier-coller le texto, puis je vais l'envoyer sur son courriel. Le point négatif, c'est que les courriels, ça s'en va souvent dans les spams. Fait que après une journée, il est déjà perdu dans le néant son courriel. Tu sais. Tandis que les textos, ben, c'est comme les dernières conversations qu'il a faites, c'est déjà mieux. Euh, mais tu sais, il y en a qui sont vraiment courriels puis sont bien organisés. Fait que tu peux envoyer les deux, mais c'est pas une soumission de Bell, c'est une soumission de toi qui envoie comme écrit à la main là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis s'il veut le courriel officiel de Bell, ben ça, il le reçoit quand on passe la commande au complet, là, comme il faut, là. Ça, c'est Bell qui va y envoyer, tu sais. Parce que l'affaire, c'est qu'on peut pas envoyer le prix final de Bell sans passer la commande. Puis en plus, c'est quand on passe la commande, il va recevoir quatre courriels différents parce qu'on met différents codes promo. C'est le quatrième courriel qui va être le bon prix. Fait que ça, il faut aussi le dire au client. Au début, ça va être, mettons, 110 pièces. Puis le quatrième courriel, une fois qu'on a tout mis les rabais qu'il fallait, à peu près 48 heures après qu'on a passé la commande, ben là, il va recevoir le bon prix à, exemple, 79,90. Fait que si le client est au courant, il n'y a jamais de problème par rapport à ça, là. Parce que si on envoie la soumission de Bell sans faire la commande, ben, il va manquer des rabais, puis là, il peut pas se fier là-dessus au début pour montrer ça à sa femme, si on veut, là. Mais un texto, ça va bien d'habitude, là. S'il y a une bonne relation, ça passe bien, hein. Il te fait confiance, puis quand on passe la commande, ben, il va recevoir le courriel. Euh, Si après quelques mois, tu travailles plus pour les rabais, qu'est-ce qui arrive? Je peux-tu rejoindre quelqu'un? Ben, on a le numéro sans frais, c'est comme ben, pas un service à clientèle, mais c'est redirigé vers moi ou Xavier, entre autres, pour si quelqu'un rappellerait, là, tu sais. Il y a toujours Belle, oui, mais c'est ceux qui ont peur de Belle, ben, il y a juste à nous rejoindre, nous, puis un des directeurs, moi ou Xavier ou d'autres, éventuellement, on va les servir, en fait, là. C'est aussi simple que ça. 1-844-9 rabais, c'est le numéro sans frais. Euh, je veux pas que les techniciens fassent des trous comme l'autre fois. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais maintenant, chez Bell, la plupart du temps, il y a juste à faire un trou dans la maison pour rentrer la fibre optique ou le câble, là, dépendant de c'est quelle technologie. Puis après ça, il installe le modem, puis le reste, c'est tout sans fil maintenant, tu sais. L'enregistreur sans fil, les autres télés, c'est tout sans fil, et les autres décodeurs. Fait qu'il y a beaucoup moins de trous à faire qu'auparavant. S'il y en a un à faire, évidemment, pour rentrer dans la maison, ben juste vérifier c'est où qu'il va rentrer, là, tu sais. Faut que ça soit à votre goût, là, l'esthétique. Si c'est un propriétaire d'un bloc, ben il faut
peut-être vérifier avec le propriétaire du bloc, ou même moi comme vendeur, je vais lui dire, gars, s'il est vraiment difficile, je peux l'appeler, votre propriétaire du bloc, là, pour être sûr que tout est clair à ce niveau-là. J'ai même déjà envoyé une photo pour lui montrer ça ressemblait à quoi une installation de Bell, là, tu sais, pour le rassurer, mais ça c'est extrême, là, je dirais. Euh, il y a souvent les concierges qu'il faut qu'ils soient là pour certains blocs quand c'est barré à clé le sous-sol. Fait qu'il faut faire attention quand tu bookes un rendez-vous de vérifier si le concierge doit être là, sinon le rendez-vous est toujours reporté là, à cause de ça. Là. Ben, tu sais, idéalement, c'est de mettre celle qui connaît la maison. Si c'est le mari qui connaît la maison puis il est vraiment difficile, ben, qu'il soit là pour l'installation avec le technicien. C'est vraiment une affaire d'esthétique finalement. Là. C'est pas mal ce que j'ai dit ici. Ouais. Après ça, je suis juste disponible les soirs pour l'installation. Ben, chez Vidéotron, ils font les soirs, ben matin, après-midi, soir, mais chez Bell, c'est juste le matin ou l'après-midi. C'est rare qu'ils font les soirs, Bell. C'est exceptionnel, là, genre quand t'as juste l'Internet, à la limite. Là. Mais il faut pas trop compter là-dessus, parce que s'il fait trop noir, il fait trop froid, c'est comme ben pas c'est pas reporté, mais il voit moins bien, c'est moins efficace. Fait que ça serait con qu'il revienne en deux shots pour faire l'installation. Fait que c'est soit 8 à midi ou midi à 5. Des fois, bon, c'est une à 3. Il y a des blocs qui changent, là, une à 3 ou 8 à 10, là, mais souvent je mets ça en début d'avant-midi ou en début d'après-midi, un truc comme ça. Sinon, au pire, s'il est pas sûr, ben, tu mets le week-end, là, le matin ou l'après-midi, la même chose. C'est mieux de mettre une date qu'on est sûr qui est là que genre ah ben je vais arriver à 3 heures, tu peux-tu mettre une note pour le technicien? Ben ça se peut qu'il manque le rendez-vous puis ça va être reporté à chaque fois. Après ça, là j'enchaîne parce que j'ai 30 questions à faire le tour. Là. Euh, sur la première facture, il faut-tu payer 2 mois d'avance ou un mois d'avance comme Vidéotron? Ben, Vidéotron, oui, la première facture, tu as 2 mois. Fait que c'est pas mal les autres. Ou Cogeco aussi, la même chose. Tu reçois ta facture 2, 3 semaines après l'installation de Vidéotron, ben, tu as le premier mois qui est déjà commencé, plus le mois suivant, tandis que Bell, les autres, c'est juste le mois courant. T'as pas de facture énorme au début, là. C'est le mois, si c'est 80$, d'habitude, ça va être autour de ça, plus taxes, là. C'est ça. Sauf le prorata qui peut arriver des fois, là, genre 4-5 jours de plus, puis après ça, le mois d'après, c'est correct. Sinon, l'image de Vidéotron est plus belle ou la même chose, l'image de Bell est plus belle que Vidéotron. Honnêtement, le 4K ou le HD, ça devrait être la même image. Il faut juste comparer des pommes avec des pommes. Comme exemple, si tu as un voisin qui a Bell puis qui a une Samsung, puis tu as l'autre voisin qui a Vidéotron puis qui a une RCA, un vieux modèle, ben c'est sûr que l'image va être plus belle sur le Samsung, tu sais. Mais si tu compares d'habitude deux télés du même modèle avec Vidéotron puis Bell, un à côté de l'autre, ça devrait être la même chose. Il y en a qui disent que c'est plus beau chez Bell, tu sais, c'est correct, là, mais il paraît ils font un peu de photoshopping, ils mettent comme un peu plus de luminosité dans les postes avec Bell, mais c'est peut-être juste pas qu'ils trichent, là, mais c'est peut-être juste, c'est ça, ils modifient l'image un peu là, digitalement, mais c'est pas supposé changer grand-chose d'habitude, là. Moi, je dirais ça de même. Sinon, sinon vous dites juste oui, vous avez raison, Belle est plus beau, puis est-ce que vous prenez Belle aujourd'hui, tu sais? Euh, les gens au service cinquantaine nous servent toujours mal, ils comprennent rien. Ça se peut, pas tout le temps. Il y a des centres d'appel à Laval puis au Saguenay quand même, là. Fait que c'est pas le bordel tout le temps, mais ça se peut que si plus tu appelles tard ou la nuit ou le week-end, ça se peut que tu pognes tu sais, des Égyptiens, Tunisiens qui parlent plus ou moins, ils ont même pas Bell dans leur coin, fait qu'ils savent pas tout le temps, ils l'ont jamais essayé, là. Tu sais, c'est quand même une grosse machine de 80 000, 100 000 employés, là. C'est pour ça qu'on parle souvent de passer par nous les rabais au lieu de par eux autres.
Nous autres, on va les comprendre, là, ils vont nous comprendre. Euh, le meilleur truc, c'est d'appeler de 8 à 3, 8 à 4 la semaine. Tu vas pogner les plus compétents, puis peut-être plus de Québécois que ceux qui viennent de commencer à travailler chez Bell, là, tu sais. Fait qu'ils sont plus compétents, ils connaissent leur système, leurs produits, leurs prix, tout ça. Euh, Même ça chez Vidéotron, hein, si vous appelez le matin, tu vas pogner des gens que ça fait 5 ans qu'ils travaillent avec la même compagnie. Fait que c'est vraiment, ils sont plus à la coche, hein, comme on dit. Puis nous autres, ben, on a une ligne directe avec Bell. Fait que pour ça, s'ils passent par nous, ils vont sauver du temps pour des points importants, là. En gros, c'est quoi? Problème de facture, problème technique qui nous appelle, nous. Puis si c'est juste pour des petites affaires, changer les postes ou d'autres choses, ben on, euh, il peut appeler service à clientèle ou sur le site là, pour changer leur poste. J'ai pas besoin de télé, juste Internet. Ben, ça va être souvent le forfait ALT-TV, qui est euh, ouais, je l'ai pas mis là-dessus, mais selon la promo, comme à 79,90 versus l'Internet qui est comme 65 piastres, mettons, là. Des fois pour 8, 10, 15 piastres de plus de la télé avec 10 chaînes, ben souvent ils vont faire ah ben mets-moi l'Internet avec la télé tant qu'à y être, tu sais. Puis ceux qui sont vraiment comme étudiants, ils veulent pas payer du tout, ben on le mettra à 65 piastres avec Alt TV puis l'Internet, genre 50 mégabits, là, exemple. Parce que si tu mets juste l'Internet officiellement, c'est 60 pièces de frais d'installation. Fait que des fois, ils vont hésiter en mettant juste un service. J'ai pas un bon crédit, je vois des dettes chez Bell. C'est sûr, s'ils ont des dettes pas payées, ils vont sûrement demander de payer le solde. Des fois, après une couple d'années, ça s'efface ou X raison, ça passe. Ou c'était une erreur de Bell, puis là, ça passe carrément. Ou ça demande un dépôt. Sinon, ben, au nom de quelqu'un d'autre, c'est la méthode facile, là, si ça se fait, hein. Parents, frères, sœurs, conjoints, tout ça. Je déménage le premier du mois qui s'en vient. Souvent, ça va arriver pour booster les ventes. Je veux les services pour le 1er mars, mettons. Fait que là, nous autres, on est payé le 17 avril, tu sais, s'il est installé le 1er mars. Fait que le meilleur truc, c'est d'y proposer, puis ça arrive souvent, là. Est-ce que vous avez les clés de l'appartement le 27, 28, 29 par hasard? Ou c'est vraiment juste le 1 que vous avez les clés? Puis souvent, ils vont dire, ah, ben, je peux être là le 28, 29, c'est juste que je commence à rentrer mes boîtes le 1, mais je pourrais être là pour l'installation. Fait que juste de le devancer un petit peu de 2 jours, une journée, fait que on est payé plus vite, là, tu sais. Fait que juste de proposer ça à tout le monde qui déménage comme ça, ben, on va sauver un peu de temps, là. Parce que toutes les ventes du 1er au 31, on est payé le 17 officiellement, là, maintenant, du mois suivant. Fait qu'il faut quand même, on essaie de tout mettre là, le plus proche possible. Je veux pas donner mes pièces d'identité au téléphone, on se connaît pas. Malheureusement, pour passer une commande, ça prend absolument une pièce d'identité, sinon ça va être un dépôt automatique, là. C'est pour voir que la personne elle existe au Canada. Sinon, je peux toujours vous référer à mon directeur qui va vous appeler, vous rassurer avec sa pièce de belle et tout, là, euh, pour passer la commande. Tu sais, je comprends, là, avec les vols d'identité et tout ça, ça peut arriver, comme Desjardins ou Equifax ou d'autres, là. Fait que tu sais, ça peut être une option. Moi, je vais l'appeler ou Xavier pour le rassurer le client. Sinon, il y a toujours, tu sais, il peut passer la commande avec la boutique avec qui on fait affaire aussi, là. Ça revient au même, là. C'est au téléphone pareil. Tu sais, le client, il va pas se déplacer s'il est à Sherbrooke, il va pas aller à Montréal pour passer la commande, là, de toute façon. Sinon, c'est de prendre juste la date de naissance, puis on peut dire, ça va être le centre d'approbation qui va lui demander sa pièce. Fait que c'est lui qui va appeler au numéro sans frais. C'est peut-être plus rassurant des fois, mais c'est quand même rare que ça arrive là, jusqu'à ce point-là, là, tu sais. Sinon, Internet coupe tout le temps chez Bell. Là, ça dépend. C'était-tu dans en campagne avec du 5 mégabits ou c'est la fibre optique? Si c'était la fibre optique la dernière fois,
Ça se peut que ça allait upgrader maintenant. Le modem, tu sais, il y a plein de raisons, là. Normalement, quand tu fais des tests le jour de l'installation, tu fais un test de vitesse, puis devant le technicien, c'est pas mal correct. Ça peut être un citron de modem que tu as pogné, puis il faut juste le changer, mais tu sais, à coût de 100 clients qu'on fait par mois, ça serait le bordel si tout le monde avait des problèmes d'Internet. Fait que c'est vraiment exceptionnel des fois le filage qui est abîmé ou le modem qui est juste à changer peut-être, des choses comme ça, ou à configurer le modem pour qu'il, comme les fréquences là, dans le Wi-Fi. Il y a plein de raisons comme ça, mais euh, souvent c'est des gens ils n'ont pas tellement fait de tests avec le support technique. Ils ont juste comme chialé puis ils ont quitté Bell, tu sais, sans aller plus loin que ça. Fait qu'il faut juste creuser avec le client. Que ça soit maintenant ou dans le passé. Dans votre cas, c'est plus le passé, mais si en ce moment ça marche mal, là, on peut l'appeler, je vais l'appeler pour vérifier moi-même, là, tu sais. Vous n'avez pas besoin de gosser avec ça. Souvent, de redémarrer le modem, débrancher, rebrancher, ça règle bien des choses, là. Ça va comme réinitialiser le signal, si on veut. Sinon, il est défectueux ou d'autres raisons. Après ça, j'aime bien le Club Illico de Vidéotron, c'est pour ça que je veux rester avec eux. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas Club Illico chez Vidéotron, chez Bell, je veux dire. Ça appartient à Vidéotron. L'équivalent maintenant, il y a Super Écran qui est plus des films, il y a quand même des séries là-dessus, en français. Euh, Ils ont sorti il n'y a pas longtemps Crave TV avec une version française aussi. Ça vient de commencer, là, genre 28 janvier, fait que c'est frais, là. Il n'y a peut-être pas autant de stock, là. Mais plus ça va aller, plus il va y avoir de choix là-dessus. Si on regarde Club Illico, c'est des films moins récents comme 2015, 2014, souvent là, ou plus vieux, mais ils changent la liste là, plus souvent. Tandis que Super Écran, ben, c'est plus récent, mais ça change moins, tu sais, comme 5 films par mois, genre, là, qui sortent, là. Des films qui étaient au cinéma il y a 6 mois, genre, ou un an, là, tu sais, un truc comme ça. Par contre, Club Illico, c'est pas nécessaire d'être avec Vidéotron à la maison pour avoir Club Illico. C'est comme Netflix, tu peux payer 10 piastres par mois, puis là, je sais pas si c'est rendu 15 ou 10, là, mais 10 ou 15 piastres Club Illico. Vidéotron vous facture 10 piastres ou 15 piastres selon c'est quoi le prix maintenant, là. Puis on peut le regarder, mais sûrement avec une tablette ou l'application Club Illico là, avec style iPhone ou Android. Un peu comme Netflix, là, tu es avec Bell Vidéotron, tu peux prendre Netflix si tu as une télé intelligente, puis ça fonctionne, là. C'est un peu le même principe. Mais c'est quand même rare les gens qui vont faire ça, là, tu sais, ils vont prendre ce qui est gratuit souvent. S'il y a Super Écran, on va le mettre gratuit, puis il lâche Club Illico, ou sinon il va rester avec Vidéotron parce qu'il est fanatique de Vidéotron. Euh, la vitesse qu'il nous donne, c'est jamais ça. Fait qu'autant Vidéotron, Cogeco que Bell, c'est sûr que Bell sont un petit peu plus à la coche pour l'Internet, là. Mais sur le Wi-Fi, tu n'auras jamais la vitesse que tu as dans ton forfait, c'est presque impossible. C'est même gigabit de Bell. J'étais à côté du modem sur mon iPhone, puis je pogne pas plus que 2 ou 300 mégabits de vitesse. Puis pourtant, la vitesse, c'est genre officiellement, c'est 940 là, par seconde. Fait que j'étais à comme deux pieds du modem, puis ça va pas plus que ça, tu sais. C'est normal parce que le Wi-Fi, pour l'instant, technologiquement, ça va pas plus vite, là. Le plus vite, je pense, c'était 300 quelques. J'ai peut-être entendu parler qu'il y avait un cellulaire Samsung qui allait jusqu'à 400 quelques là, sur le Wi-Fi, mais si tu veux la vraie vitesse, ben là, tu te branches sur le modem direct du Wi-Fi, là, avec un fil réseau sur le laptop ou un ordi ou une console de jeu PlayStation, Xbox, ben là, tu vas probablement avoir la vitesse un peu plus proche du forfait, là. Puis là, ça dépend aussi si vous êtes 5 en même temps à regarder des films, mais là, on split la vitesse en 5, là, tu sais. Fait que si tu as du 15 mégabits par film là, que ça prend pour un vidéo, mettons, puis vous êtes 4,
ou 5 personnes, mettons, mais là, ça va prendre 75 de vitesse à 5, là, tu sais. Fait que tu peux pas faire le test de vitesse pendant que tout le monde utilise le- le- leur appareil, là, tu sais. Faut que tu aies un appareil, tu fais le test comme il faut à la fois, puis branché sur le fil, puis là, ça devrait être bon. Tu sais, il y a toujours les capsules Wi-Fi avec Bell pour augmenter de 30% le signal, là. Ceux qui ont une grosse maison ou que ça pogne tout croche, mais 10 piastres par mois pour 4 capsules, puis ça marche très bien, là. Nous autres, je pognais 40, puis là, avec 40-50 mégabits, sans les capsules, puis avec les capsules, là, je pogne plus du 80 à 100 mégabits, pas mal partout, là, dans la maison. Fait que c'est assez efficace. Pour les grosses familles ou ceux qui sont difficiles, ça vaut la peine, là. Tant qu'à déménager dans un mois, je vais attendre d'être déménagé. Puis après ça, je ferai ma commande avec toi de Bell, tu sais, au lieu de me faire installer 2 fois. Ben, souvent, il y a des promos et malheureusement, s'ils t'appellent en 3 semaines, elle n'existe plus, la promo. C'est genre 15 piastres de plus par mois, tu sais. 10 piastres, mettons. Fait que des fois, le déménagement est toujours gratuit, au moins une fois par année. Fait que si, même s'il se fait installer à son adresse actuelle, puis il déménage dans un mois, ben, il fait juste transférer son équipement là-bas. L'installation est gratuite, puis sa promo, elle continue à l'autre adresse. Tout pour genre 1 an et plus, là, selon la promo qu'on lui a donnée, tu sais. Fait que des fois, il y en a, ça leur dérange pas de se faire brancher. Tu sais, ça prend quoi, 1 heure et demie, 2 heures à faire installer, puis là, tu te refais installer après, mais pendant ce temps-là, si le client il payait 130 avec Vidéotron, puis là, il baisse à 80, ben, il sauve déjà 50 pièces par mois, tu sais. Que s'il le prend plus tard, ben, la promo, elle sera peut-être pas pareille, puis bon. Des fois, c'est juste notre façon de le guider là-dedans, là. Il y a quand même la moitié des gens qui vont dire, bah, regarde, installe-moi tout de suite, puis je vais déménager, il n'y a pas de trouble, sans frais. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah, c'est trop de gossage, là, je vais vraiment, j'aime mieux régler mes affaires avant, puis que tout mon salon soit seté à la nouvelle adresse pour que ça marche, là. Sinon, bah, ça, les économies dès maintenant, là. Économisez donc maintenant, là, tu sais. Sinon, puis même s'ils déménagent plusieurs fois, tu as juste à négocier avec Bell, puis le déménagement, ils sont capables de le créditer à chaque fois, là. Dans le courriel de confirmation, c'est écrit 150 pièces par mois. Toi, tu m'avais dit 89 pièces. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas finalisé les rabais encore. Comme on a dit, là, il faut qu'ils attendent le quatrième courriel pour voir le bon prix, exemple, à 89 pièces. Des fois, tout est là, tous les rabais sont là, c'est juste qu'il lit pas à bonne place. Il faut qu'il lise la partie prix net. Souvent, les gens, ils voient le premier prix qu'ils voient, là, tu sais. Prix régulier, ça va dire comme prix mensuel, 150 pièces. Mais je pense que c'est en haut de tout ça, c'est écrit prix net 89,90. Ben, c'est dépendant de la promo, là. Ça veut dire, c'est un peu mélangeant, mais prix net, ça veut dire le prix incluant les promotions avant taxe. Fait que il suffit juste de le lire avec, là, puis généralement, c'est clair, là, avec les gens. Au pire, je vais y envoyer un screenshot de mon côté ou quelque chose, là, rendu là, mais c'est, tu sais, à la limite, là, quand tous les rabais sont mis avant l'installation, il peut même appeler Bell. C'est pas trop conseillé parce que s'il pogne un tamoul qui dit n'importe quoi ou qui essaie d'y vendre d'autres choses, ça peut le décloser, mettons, mais s'il appelle Bell, ils vont y dire le prix comme c'est supposé, là, tu sais. Mais sinon, juste de prendre le temps de lire ensemble le courriel. Tu vois-tu prix net, ça veut dire avant taxe avec les rabais pendant ta promo, là. D'habitude, sont corrects avec ça. J'ai reçu 3-4 courriels différents de Bell. Pourquoi? Ben, c'est comme je disais, on peut pas te mettre tous les rabais en même temps. Il y a des exemples, un super écran, 6 mois gratuit, un 10 piastres de rabais de plus, un deuxième décodeur gratuit. Il faut le faire comme en plusieurs shots. Sinon, si on va trop vite, on veut pas de bug dans la commande, là. Fait que, il faut attendre comme une demi-journée, une journée pour rajouter d'autres rabais, pour être sûr que ça digère bien, comme on dit, dans le système, là. Fait que
En gros, c'est ça. C'est le 3 ou mettons le quatrième courriel là, pour être sûr que ça va être le bon prix. Puis on peut le redire au client quand tout est correct. Moi, j'envoie un petit texto. Regarde, la promo est toute bien mis dans ta commande, là. C'est tout ça que tu vois toi aussi, là. Puis d'habitude, ça se passe bien. Euh, Au pire, on le relit ensemble, là, prendre un petit 5 minutes de plus. Qu'est-ce qui fait que vous avez des meilleurs prix que si j'appelais service à clientèle? Ben, vu qu'on a du volume, on a beaucoup de clients qu'on réfère à Bell et les autres, ben, ils nous donnent, puis qui sont super bien servis par nous, ben, on a des codes promo exclusifs, si on veut, qui varient entre, je dirais, 10 à 15, même 20 pièces de moins que si tu passerais la commande au service à clientèle du même fournisseur, tu sais. Fait que c'est comme un prix Costco, si tu veux. Vu qu'on a des centaines de clients par année, même des milliers, ben on a un rabais c'est comme si c'était le Boxing Day à l'année longue, en fait. Ça, c'est une chose. Puis en plus, qu'on fait un meilleur suivi, s'il y a quoi que ce soit, on est là, tu sais. Que c'est pas le cas vraiment, service à clientèle. Tu sais, il faut que chaque fois que tu rappelles, tu vas parler à quelqu'un d'autre. Ben nous autres, tu vas parler à la même personne ou la même équipe tout le temps, tu sais. Fait qu'en gros, c'est ça. Est-ce qu'il faut que j'appelle toujours le service à clientèle ou je peux passer par toi? Ben, c'est ça. Les questions importantes, factures, problèmes techniques, passent par nous. Puis si c'est les postes à changer, des petites affaires, ben, passe par Bell. Tu sais, on peut pas tout faire non plus, mais au moins, ou si t'es pas sûr, tu as besoin de conseils, là, on est là pour ça aussi. Mais c'est juste changer deux postes pour deux autres, ben, ça, c'est correct, là, avec eux autres. J'ai pas encore la télé dans mon déménagement. Est-ce que le technicien peut installer quand même la télé ou le décodeur? Ben, si au moins que tu aies une télé, là, je dirais. Tu sais, il peut au pire tout installer les décodeurs à la même place, puis tu les déplaceras après. C'est pas l'idéal parce que si c'est à l'autre bout de la maison, ça se peut que le signal soit pas bon si tu le déplaces après, puis qu'il était pas là pour faire des tests, mais tu sais, il faut au moins qu'il voit le menu dans le décodeur que ça fonctionne, tu sais. Sinon, au pire, tu t'empruntes une télé chipette là, à un ami en attendant, juste pour être capable qu'il puisse l'installer, en fait. Ça, c'est le meilleur truc, là. À la limite, là, je sais qu'il y en a qui ont déjà réussi pour la deuxième télé, ils ont juste connecté le décodeur, puis après ça, le client il a fait des tests lui-même, mais l'idéal, c'est d'avoir au moins une télé, puis qui peut essayer, il peut voir le menu, il peut tester la manette avant de partir, là. J'arrive du travail vers 3 heures. Est-ce que ça serait correct si tu mets une note pour dire au technicien d'arriver le plus tard possible? Ça, c'est un peu touché parce que il y a des bonnes chances que tu manques le rendez-vous. Mettons que c'est de midi à 5, toi tu arrives à 3, c'est presque sûr que tu vas manquer le rendez-vous. Fait que c'est mieux de mettre au pire soit quelqu'un de la famille qui va être là, comme la belle-mère ou le conjoint à un ami, peu importe. Ou soit qu'on choisit une date plus officielle, comme samedi matin, que tu es sûr d'être là. Parce que manquer un rendez-vous, ça peut être, quand c'est reporté deux fois, à un moment donné, c'est une perte de temps là, pour tout le monde, là. Fait que c'est plus simple de même. De mettre la date plus loin au pire, puis ça finit là. S'il veut vraiment les services plus proches, ben il va s'arranger pour genre prendre une demi-journée de congé de client ou quelque chose. Combien de temps prend l'installation? Dans le temps, ça prenait comme 8 à 10 heures, là, comme il dit, un truc de fou. Maintenant, vu que c'est juste la fibre optique qu'il faut installer, ou du câble qu'il faut passer dans la maison, ben c'est genre quoi, 2 à 4 heures, puis c'est pas mal tout fait, là. Tu sais, la grosse job, s'il n'y a pas belle, c'est de passer un fil, faire un trou dans le béton, jusque dans le sous-sol ou dans le salon, puis après ça, d'installer le modem, puis ensuite, c'est tout sans fil les autres télés. Fait que c'est exemple chez nous, il y avait déjà Bell. Ça a pris 1 heure et demie, 2 heures, selon si on jasait ou pas, là, tu sais. Fait que puis là, tu rajoutes quoi, un 20-25 minutes de plus par télé de plus, là, s'ils en ont plus que deux, tu sais. Fait que en général, le 2-3 heures maximum, c'est pas mal correct. Sauf si, comme le filage est tout magané, une tempête de neige,
Là, tu peux le dire au client, tu sais, ben, sois pas pressé, là, au moins que ça fonctionne avant qu'il s'en aille, le technicien. Puis de faire des petits tests d'Internet avant qu'ils partent, là. Ça, je le dis jamais assez. Euh, Parce que le plus rapide que j'ai vu, c'est ça, c'est entre 45 minutes et 1 heure pour un duo avec une télé. Puis tout était fonctionnel, tout était en bon état. Mais c'est pas tout le temps ça, ça va être plus 1 heure et demie, 2 heures, disons. Si j'ai trois télés, c'est trois enregistreurs. Ben, en fait, Bell, la télé principale enregistre, c'est l'enregistreur principal qui enregistre, mais les autres télés, ils communiquent ensemble, puis on peut faire pratiquement la même chose partout. Fait que tu peux enregistrer, tu peux faire pause en direct, qui n'est pas le cas chez Vidéotron si tu n'as pas l'enregistreur sur les autres télés. Tu peux revoir les enregistrements, tu peux voir les émissions sur demande. Officiellement, en tout cas, il y en a qui disent c'est plus, ça va jusqu'à 10. Moi, je l'ai testé, c'est plus comme 6 émissions en même temps, là, disons, qui est quand même énorme, là. Tu sais, à la même heure, 6 émissions en même temps, c'est presque exceptionnel, là. 320 heures HD d'émission. C'est pas mal ça. Pop, 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 ouais, c'est juste que l'enregistreur principal, la seule différence, il est en 4K. Si tu as des postes en 4K, ce qui est quasiment rare en ce moment, hein, à part le sport puis les films en location à 10$ en 4K, il n'y a pas vraiment de 4K sur le marché, là. Puis tu as accès à YouTube, Netflix sur la télé principale. C'est peut-être ça la différence, mais toutes les autres, tu as accès aux enregistrements, puis tout le même kit, là, en fait. Fait que ça ressemble à ça, les questions qui reviennent souvent. S'il y a d'autres choses, je referai une vidéo, un autre fichier pour ça. Puis ben, les autres questions, on verra cas par cas si vous savez pas quoi répondre aux clients, ben juste nous aviser puis on va donner la réponse rapidement. Fait que ben bon après-midi à tous.